C'est le ministère public de Jésus ou la vie publique de Jésus, tel que nous le voyons dans les chapitres 3 et 4 de l'évangile de Matthieu. Donc depuis le début, nous avons vu la généalogie de Jésus, nous voyons le style de Matthieu qui fait toujours référence à l'Ancien Testament, qui s'emploie à montrer que Jésus est le prophète promis, que Jésus est fils d'Abraham, fils de David, qu'il est dans la lignée des Juifs, donc que c'est l'un des leurs, il fait partie de la famille des destinataires. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir parmi nous les Gatella Eric. Donc je voulais présenter, on s'est présenté à plusieurs reprises, donc c'est lui qui va nous faire découvrir ce mystère public de Jésus à travers chapitres 3 et 4. Cher frère Eric, à toi la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Toujours pas? Là, ça marche maintenant bien? Ok. Je vais essayer d'être bref, étant donné qu'on a commencé un peu en retard. On va étudier les livres de Matthieu, 2 chapitres, chapitre 3 et chapitre 4. Le premier point peut-être à souligner, c'est que le livre de Matthieu a déjà connu son introduction. Le chapitre 3 a simplement 17 versets. Le chapitre 4 en a 25. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va créer des regroupements pour pouvoir comprendre en utilisant la méthode qui nous a été enseignée par le Père Raphaël. Alors, je voudrais vous proposer en étude, pour ceux qui écrivent, comment nous allons faire. Le chapitre 3, je vais les diviser en 2 parties. Le premier groupe, c'est du premier verset du chapitre 3 au 12e verset, qui nous parle de l'introduction de Jean-Baptiste et son ministère. Le deuxième groupement, c'est Matthieu 3, de verset 13 au verset 17, qui à ce moment nous introduit qui est Jésus et son baptême. Le troisième groupement, c'est Matthieu chapitre 4, du premier verset au 11e verset, qui parle de Jésus au désert et la tentation du diable. Et le quatrième groupement des textes, qui est le dernier, un peu plus long, c'est du verset 12 au verset 25 du chapitre 4, qui parle en fait de l'appel à la conversion des nations, l'appel aux disciples, les ministères des miracles qui accompagnaient la vie publique de Jésus. Et la méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode COCA. Vous vous rappelez, COCA qui est utilisé comme un acronyme ici. Qui se rappelle qu'est-ce que COCA veut dire? Le C pour le contexte, le O pour l'observation, le C encore pour la compréhension, et le dernier, le A, c'est l'application. Donc c'est une méthode en fait inductive. Ça veut dire que la méthode, c'est qu'on regarde des faits spécifiques et on essaie d'en tirer des généralités. Donc vous comprenez déjà que la méthode en soi peut avoir quelques faiblesses parce qu'il peut avoir des exceptions, mais en général, en gros, ça nous aide en fait à avoir une idée plutôt claire pour nous donner une sorte de conclusion générale. Alors nous allons commencer, si vous avez vos Bibles, le premier groupement qui parle de Jean-Baptiste. Le premier verset du chapitre 3 nous dit ceci. En ce jour-là, paraît Jean-Baptiste proclamant dans les déserts de Judée. Juste pour vous donner le contexte, et Matthieu veut nous faire comprendre que Jean-Baptiste est juif, il est en Judée. Tout l'idée en fait de Matthieu, c'est quand il parle à son audience, il veut montrer en fait que ce qui semble être une nouvelle religion qui circule au milieu d'eux n'est pas si nouvelle. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'étranger. Vous savez comment on résiste toujours tout ce qui vient de l'extérieur. Même si on a eu du mal quand les pères missionnaires sont venus, on dit des histoires des Blancs. Okay? Tout le monde a ces trucs de repousser ce qui vient de l'extérieur. Et ainsi, les Juifs aussi ont le même problème. Et ce que Matthieu va faire, c'est qu'en parlant de l'histoire de Jésus, sa biographie, il va inscrire l'histoire de Jésus dans son contexte juif. Et il veut dire en fait, comme tout roi, quand il vient, ou tout dignitaire, il y a quelqu'un qui vient et qui l'annonce. Donc Jean-Baptiste joue le rôle de l'héros qui annonce le Messie, une figure publique et importante. Et il nous dit en fait, il était en Judée. Donc il veut nous faire comprendre que c'est un juif. Ça c'est le premier point qu'on peut retenir de ça. Une autre observation, il fait ce qu'on a dit et qui est le thème en fait du livre de Matthieu, c'est qu'il cite la prophétie quand il introduit Jean-Baptiste et il dit ceci. Ceci est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur,
aplanissez ses sentiers. Donc, premièrement, il nous parle que Jean-Baptiste, non simplement qu'il est juif, mais il a aussi été prédit dans les Écritures saintes, les Écritures des prophètes. Donc à ce moment-là, il met un peu son audience dans le calme. Tout le monde sait, ok, il est juif, il est orthodoxe, c'est pas un hérétique. Là, il fait partie de la lignée. Et le troisième point qu'on lit du premier groupement, c'est qu'il dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc il fait une promesse à ceux qui s'ouvriront à la venue du Messie. Ça, on les lit dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Ok? Donc là, je vous ai donné un peu un regroupement et quelques observations qu'on peut trouver dans ces textes. Alors, pour vous prévenir, c'est un peu difficile de faire une étude biblique sans avoir la tentation de prêcher ou de sermonner. Donc je vais vraiment faire un effort de rester en topic. Alors, compréhension du texte. Le premier, je vous ai dit, il est donc juif et non un étranger. Les événements qui introduit Jean-Baptiste ressemblent plus ou moins aux événements qui introduisaient, si vous vous rappelez, ce que Tigana nous a parlé, la venue du Messie, qui était aussi une prophétie d'Ésaïe. Et la même chose, c'est lui qui vient introduire le Messie, et aussi prophétisé par Ésaïe. Le quatrième point, il parle aux pharisiens. Quand il parle de baptême, il voit qu'il y a un groupe de gens qui connaissent les Écritures sacrées. C'était deux sectes juives, les Sadducéens et les pharisiens. Ils viennent au baptême. Et puis, il les encourage plutôt à montrer des fruits de repentance. Comme pour dire, ce n'est pas suffisant de venir dans cet événement religieux. Montrez des fruits que vous vous repentez. Ce n'est pas suffisant de dire, on vient dans le baptême, on vient dans les activités religieuses. Montrez que réellement, il y a une conversion qui se passe dans votre cœur. Et il pointe en fait quelque chose que les Juifs à ce temps-là avaient. Il leur dit, ne vous trompez pas en disant que nous sommes les enfants d'Abraham. Pourquoi? Vous vous rappelez, dans la lignée, Dieu avait fait une promesse à Abraham et à sa descendance. Donc on peut imaginer que certains d'entre eux disaient, je n'ai pas besoin de faire un effort supplémentaire, je suis juif, je suis de la race d'Abraham, ça me suffit. Et ils pouvaient vivre comme ils voulaient. Et Jean-Baptiste dit, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas suffisant de dire je suis affilié à Abraham, je fais partie de l'ethnie d'Abraham. Montrer des fruits de conversion et on voit Jean-Baptiste le faire ressortir. Donc c'est un point important. Et quelque part, il va leur provoquer, il va leur dire, il dit, et si vous dites ça, sachez que Dieu peut susciter de Pierre des enfants à Abraham. Pourquoi? Pour eux, ils écoutent. Dieu n'a pas vraiment le choix. Il a décidé de bénir les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham, il n'y a pas d'autre choix, il va nous bénir. Comme s'il dit, c'est impossible pour Dieu de trouver un autre chemin. Et puis, il les rappelle la Genèse, encore un écho de l'Ancien Testament. Quand il a dit, mais rappelez-vous comment l'humanité a été créée. Venant de la poussière, il a fait l'homme. Et pour le rappeler encore, venant des objets inertes, Dieu peut créer des organismes vivants. Il dit, vous qui vous dites, Dieu n'a pas le choix, il ne faut jamais utiliser le mot « peut pas » devant Dieu. C'est un préfixe qui ne marche pas bien. Okay? Dieu, toujours, est capable de faire quelque chose. Il a dit, ne vous y trompez pas, Dieu est capable de créer, de faire susciter les enfants d'Abraham en dehors de vous. Alors, l'application, il y en a quelques-uns. Premièrement, pour recevoir le Seigneur, Jean-Baptiste nous montre qu'il faut avoir le repenti. Okay? Et nous, on peut l'appliquer que pour réellement bénéficier du ministère du Christ, du ministère pastoral, nous devons avoir ce cœur qui se tourne vers Dieu, c'est-à-dire une vie d'intégrité, une vie de repentance. Deuxièmement, il dit à ceux qui disent « Oh, mais moi, vous savez, toute ma famille est religieuse. Papa, il enseigne la catéchèse, maman est dans la Légion de Marie, mon oncle, s'il est prêtre, ma sœur, elle est religieuse, Dieu n'a pas le choix. » À ça, ces jours-là, j'aurai des témoins, j'aurai des avocats. Il ne peut pas se débarrasser de moi. Jean-Baptiste dit, ne vous y trompez pas. Ce n'est pas suffisant de dire, je suis entouré des personnes qui se sont données à Dieu. Comme le juif s'est trompé en disant, nous sommes la descendance d'Abraham. Il dit, la conversion doit être aussi prise par chacun. Okay? Dieu appelle des familles, mais chaque membre des familles doit montrer aussi le repenti. Ce n'est pas suffisant de dire, ma famille est consacrée. Je peux vous dire ça que j'ai rencontré des gens qui disent, tu les invites, pourquoi tu ne pries pas, pourquoi tu ne vis pas une vie d'intégrité? Il dit, c'est pas grave, Dieu n'aura pas trop les choix, parce que ces jours-là, hein, mon oncle prêtre, il priera pour moi. Hein?
Et on voit déjà que cette mentalité n'est pas d'aujourd'hui, même dans l'Israël du 1er siècle. Ça, c'est quand même quelques leçons qu'on doit retenir de ce premier groupement. Deuxième groupement. Je vous invite à lire avec moi l'introduction de Jésus et son baptême. Il y a quelques points à savoir. Jean-Baptiste, comme au premier groupement, avant qu'on lise le texte, il essaie de faire un rapprochement toujours avec l'Ancien Testament. Je vais vous montrer comment il a parlé de la création de l'homme pour amener les gens à ne pas se tromper dans leur raisonnement. Il va faire la même chose avec Jésus, pour montrer en fait comment Dieu commence quelque chose de nouveau dans la Bible. En prenant que 2 exemples, juste pour vous montrer. Avant que Jésus commence son ministère, il essaie un peu de nous montrer, rappelez-vous, quand Dieu veut créer le monde, qu'est-ce qu'il fait? Dans la Genèse, au chapitre 2, on nous parle que sur la bile de la terre s'est trouvée l'eau et l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. Donc on voit l'eau et l'Esprit. Quand Dieu veut recréer encore une création nouvelle après la destruction avec Noé, qu'est-ce que Dieu fait? Après la destruction, Noé veut savoir s'il y a une nouvelle vie. Vous rappelez-vous? Il va envoyer une colombe. Quand la colombe revient avec quelque chose dans son bec pour montrer qu'il y a la vie à l'extérieur, et plus tard, Pierre va nous dire que c'est une image de notre baptême. Okay? Il y a l'eau, il y a la colombe qui est encore représentation du Saint-Esprit. Et il va faire la même chose pour nous expliquer comment Jésus commence quelque chose de nouveau dans l'humanité. Un nouveau commencement. Quand Jésus va être baptisé, qu'est-ce qui va se passer? Il entre dans l'eau et le Saint-Esprit, la colombe descend et il y a un commencement nouveau. Vous voyez un peu le rapprochement et le parallèle avec l'Ancien Testament. Et donc il parle toujours à son audience juive qui connaît ces histoires dans les synagogues. Maintenant il est en train de montrer en fait ces choses que vous connaissez, comment Dieu commence des choses nouvelles. Dieu est en train de commencer quelque chose de nouveau dans le monde avec Jésus à son baptême. Okay? Donc c'est quand même quelque chose d'important à avoir en esprit. Il y a quelque chose aussi important, je voudrais qu'on lise dans ce groupement verset 13. Quelqu'un peut nous lire le verset 13? 3, 13. 3, 13, oui. Je vais aller vite. Baptême de Jésus. Alors parlait Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Merci. On peut s'arrêter là. On voit en fait que Jésus dit, alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain. Alors j'étais un peu curieux de savoir, c'est quoi la distance entre Galilée et le Jourdain? Je ne suis pas encore allé en Israël comme ceux qui sont allés, mais quand même il y a Google et tout. Alors notre génération vraiment, tu veux savoir, tu fais google.com et tu trouves la réponse. Alors apparemment, dépendant bien sûr d'où tu pars, une approximation c'est 30 km. Il n'y a pas de voiture à ce temps-là, ça veut dire qu'il est obligé d'aller à pied, donc c'est quelques heures de marche. Et on voit Jésus prendre la peine de quitter pour aller pour son baptême. Ok? Je vais vous donner l'application plus tard. Mais c'est quand même quelque chose que je voudrais que vous reteniez en l'esprit. Le Fils de Dieu ne dit pas « Je suis Fils de Dieu, si j'en veux que je commence le ministère, il va venir ici. » Non, non, non. Il ne se comporte pas comme ça. Lui, il va à la recherche de là où le Père est en train d'agir. On va trouver les applications bientôt. C'est quelque chose que je voulais quand même qu'on retienne de ceci. Un autre point. Dans le baptême de Jésus, l'Esprit Saint descend sur lui en forme de colombe et quelque chose d'important se passe. Il reçoit l'attestation du Père qui dit, vous vous rappelez on connaît tout ça? Qu'est-ce que le Père dit au baptême de Jésus? Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il reçoit l'attestation et la confirmation publique, parce qu'il commence publiquement son ministère, il doit avoir cette affirmation publique que tu es mon Fils, son Père le reconnaît devant tout le monde. Ça aura aussi une application pour nous tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Premièrement, en vue de rencontrer le Messie, rappelez-vous, Jésus est venu là, il y avait 2 raisons pour son baptême, mais on peut aussi avoir une compréhension sous-entendue. C'est le lieu où Jean baptisait les personnes pour se préparer à la venue du Messie. Rappelez-vous, il était là pour aplanir le sentier. Vous voyez, quand on dit aplanir, ça veut dire, c'est comme dire, mettez le tapis rouge. Ah, le boss arrive. Lui, il est là pour mettre le tapis rouge pour que le Messie vienne.
Alors si Jésus veut rencontrer des gens qui sont prêts à l'accueillir, quel est le meilleur endroit pour aller? C'est là où on fait le tapis rouge. C'est là où il y a des gens qui sont préparés à l'accueillir, où les cœurs ont été aplanés, où les gens sont prêts à marcher dans l'intégrité. Donc Jésus a une intention spécifique. Il va au Jourdain, il voit, il est baptisé, mais en même temps, c'est là qu'il va trouver ses premiers disciples, des personnes disposées à le rencontrer. Ok? Ça, c'est quelque chose à retenir. Maintenant, les applications rapides. Jésus a été délibéré en quittant le Jourdain, plutôt là où il était en Galilée pour aller au Jourdain. Cela nous montre que nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être délibérés. Okay? Quand j'étais étudiant, on essayait d'inviter certaines personnes à aller à la messe avec nous. Et puis ils te disaient, mais écoute, pourquoi à la messe? Dieu est partout. Même dans ma chambre, je prie, Dieu m'écoute. Et souvent, je disais, oui, en effet, Dieu est partout. Même dans ta chambre, il t'écoute. Mais en tant qu'apologète, je pose souvent une question. Je dis, mais comment tu sais que Dieu t'écoute dans ta chambre et qu'il est partout? Il dit, mais la Bible me dit. Je dis, où la Bible dit? Alors certains vont aller dans les psaumes, essayer de montrer que Dieu est omniprésent, tout ça. Je dis, ok. Alors, un principe important de la Bible, il ne faut pas lire la Bible avec une paire de ciseaux. Hein? Tu lis la partie que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu coupes. Je dis, la même Bible qui te dit que Dieu est là partout avec toi, même au Sheol, c'est la même Bible qui te dit, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est la même Bible qui te dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je suis au milieu de vous. C'est la même Bible qui te dit que là où 2 ou 3 s'accordent ensemble pour demander quelque chose, votre Père qui est dans le ciel lui donnera. La même Bible. Alors il ne faut pas juste dire, la Bible dit, quand c'est d'accord avec toi, quand c'est plus d'accord avec toi, on fait sortir notre paire de ciseaux, on ne sait plus très bien où est passé le passage biblique. Okay? Alors Jésus nous montre que oui, il faut faire des fois quelques efforts. Il pleut, je suis fatigué, mais je vais aller à la rencontre de où Dieu est. Et pour nous, on sait où Dieu est. Parce que chaque fois qu'il y a l'Eucharistie, nous savons qu'il y a un miracle de la présence de Jésus. Le pain devient chair et le vin devient sang et nous rencontrons le Seigneur Jésus. Et nous devons être intentionnels à aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on ait cette attitude que Jésus avait, qui nous montre d'être proactif. Okay? Il ne dit pas Dieu sait, Dieu connaît, une attitude fataliste que lui-même vient me parler. Non, non, non. Il faut montrer cette intimité et cette obéissance du cœur. Ça, c'est quelque chose que je voulais quand même souligner sur l'attitude de Jésus. Et l'autre point, c'est sur le baptême, c'est l'affirmation du Père. On a tous besoin de cette affirmation. Le baptême, et ce qui est important, c'est qu'il y a 2 manières de savoir qu'on est enfant de Dieu. Il y a la confirmation de l'Esprit Saint dans notre cœur. Romains chapitre nous en parle, le chapitre 8. On ne va pas en parler aujourd'hui, où nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça, c'est un aspect subjectif. Ça veut dire que c'est le sujet qui est conscient. Personne ne sait. Mais il y a une manière objective. Ça veut dire l'objet en soi, c'est l'eau. Ça veut dire que, subjectivement, je peux dire, je sais que je suis enfant de Dieu. Ça, c'est quand tu es dans le bon. Tu te sens bien, il n'y a pas de problème, je sais que je suis enfant de Dieu. Et quand on passe par des moments difficiles, des fois on commence à douter. À ce moment, la subjectivité ne peut pas t'aider. En fait, tu commences même à douter. Mais est-ce que réellement, moi, je connais Dieu? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que... On commence à avoir ce genre de questions. On a même vu dans des assemblées évangéliques où on voit quelqu'un qui vient dire « Donnez vos vies à Jésus », il vient, il est confiant. Quelques mois après, on dit « Donnez vos vies à Jésus », il vient encore dire « C'est pas lui qui avait donné sa vie à Jésus il y a 4 mois. » Pourquoi? Cet aspect subjectif, c'est comme des émotions, des fois c'est là, des fois c'est pas là. Mais qu'est-ce quelque chose qui peut être certes pour vous, c'est l'eau du baptême. C'est pour ça qu'on doit toujours se rappeler du baptême. Parce qu'à notre baptême, ce qui a été fait à Jésus a été fait avec nous. Dieu déclare ce jour-là, vous êtes enfants de Dieu. Et quand vous êtes vraiment fatigué dans le plus bas de la dépression, rappelez-vous, je suis enfant de Dieu. Et même quand vous ne les sentez pas, rappelez-vous de votre baptême. Rappelez-vous de votre baptême, ça sera le socle sûr, objectif, au-delà de vos émotions, qui réellement, j'ai été baptisé, j'ai été introduit dans la famille de Dieu, moi aussi, je suis aimé et connu de Dieu. Amen. Et je voudrais vraiment qu'on se rappelle de notre baptême. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse tenir. Le 3e point maintenant, nous allons quitter le chapitre 3, nous entrons au chapitre 4. Il y a beaucoup qui pouvaient être dire, mais je voulais juste vous montrer dans la formulation Coca, on voit contexte, on voit quelques objets internes, on comprend un peu le texte et on voit quelques applications. Alors, allons-y pour le dernier 2 regroupements. Le point 4, le point 3, Jésus va au désert, la tentation du diable. Pour nous, c'est très facile à se rappeler de ça parce qu'on vient du carême.
Hein? Notre carême, en fait, est basé, pour ceux qui ne savaient pas, de cette expérience de Jésus au chapitre 4 du livre de Matthieu. Pourquoi Jésus va au désert après avoir reçu l'affirmation qu'il est fils de Dieu? Je voudrais vous inviter à écrire, je ne sais pas si moi je vais vous les lire, mais vous allez écrire avec moi le livre de Deutéronome, chapitre 8, juste le verset 2 et le verset 3. Le livre de Deutéronome aura un sens pour vous quand nous allons terminer ce troisième regroupement. Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 et le verset 3. Pour vous dire en fait que ce que Dieu fait, chaque fois qu'il délivre quelqu'un ou il affirme que quelqu'un lui appartient, il lui permet à passer par des moments des tentations et d'épreuves. On le voit avec Adam, à la création, il lui montre qu'il aime, il lui donne le jardin, mais il lui donne un test. Okay? Il est testé avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, on connaît ce qui s'est passé, Adam ne réussit pas le test. Il fait la même chose avec le peuple d'Israël en venant d'Égypte, une main puissante qui les délivre d'une nation. Tout le monde sait, ça c'est le peuple de Dieu. Mais ils ont du mal à passer les tests. Mais quand il arrive à son fils, il va faire la même chose. Je vais vous les lire un peu. Deutéronome chapitre 8, 2 à 3. Rappelez-vous, Matthieu fait le parallèle avec l'ancien temps. Israël a fait 40 jours au désert, Jésus va faire 40 ans au désert, Jésus va faire 40 jours au désert. Voici ce que Dieu dit à Israël. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avais pas connue de tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On va retrouver ce verset 3 quelque part dans l'histoire de Jésus au désert. Okay? Mais là, on n'est pas Matthieu, on lit Deutéronome. Et ça va nous donner un peu d'où Jésus est né et même la réponse qu'il va donner. Okay? Il comprend que Dieu lui a amené au désert pour tester, pour montrer si il va accepter d'être éprouvé et garder ses commandements malgré la peine. Alors nous commençons rapidement quelques observations du texte de Matthieu 4. Jésus va être tenté à 3 reprises et être mis à l'épreuve. Mais qu'est-ce que le diable cherche à faire? À 2 de ces reprises, vous savez ce que le diable dit? Comment il commence sa tentation? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme-le, cette pierre en pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut, car il ordonnera à ses anges de te rattraper. Qu'est-ce que le diable est en train de faire? Il est entré, il l'a amené à se remettre en question sur son identité de fils. C'est pour ça que c'était important que le Père affirme « Tu es mon fils » avant dans le désert, parce qu'il sait que c'est là où le diable va attaquer. Okay? C'est là qu'il va nous mettre en doute qui nous sommes réellement. Et le diable sait très bien comment nous faire douter de qui nous sommes. Okay? Et le troisième, évidemment, nous allons en parler, il les pousse à carrément entrer dans une fausse spiritualité. Ça, c'est le premier point qu'on voit. Alors, en quoi consiste la première tentation? Nous sommes dans Matthieu 4, versets 3 et 4. C'est de transformer pierre en pain. Ça, ce n'est pas un problème. Jésus, c'est un faiseur de miracles. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le faire? C'est parce que Jésus sait qu'il allait trahir son engagement de spiritualité envers Dieu. Il sait pourquoi il est au désert. Il est là pour son carême. Il est allé, il savait pourquoi. Mais après les 40 jours, pour tout le monde qui a fait un jeûne propre, on sait bien qu'on commence pas simplement à maigrir, mais on commence à avoir faim. On commence à avoir sérieusement faim. Et ça, c'est on commence à douter, mais pourquoi tu veux être plus catholique que le pape? Tu commences à trouver des excuses. Pourquoi ne pas continuer l'exercice spirituel? Et le diable vient. C'est pas que le désir n'est pas légitime. La faim, elle est légitime. Mais ce que le diable amène, c'est de trahir son engagement. Okay? Des fois, les tentations chrétiennes ne sont pas toujours tentées à faire le mal. Des fois, c'est tenter à transgresser une promesse qu'on a faite à Dieu. Okay? Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il est testé par la vanité. Jette-toi du haut pour prouver que tu es le Fils de Dieu. Vous savez, quand on était enfant, on chantait les chansons « Si tu aimes Jésus, frappe les pieds », on frappe tous les pieds, toi. Et les diables disent « On va voir si on peut faire ça avec Jésus. Si tu es Fils de Dieu, jette-toi par... » Jésus dit « Non, je n'ai pas besoin de tenter le Père. Je sais qui je suis. Okay? Je n'ai pas besoin d'être vain en faisant des miracles pour prouver
I know who I am. I know, j'ai reçu l'affirmation à mon baptême que je suis fils de Dieu. Ok? On va voir l'application bientôt, j'y vais très rapidement. Et le troisième point, il est testé par Dieu, elle est testée par le diable pour s'engager à une fausse spiritualité. Plus explicitement, les diables lui demandent carrément de l'adorer, et en échange de quoi? De lui donner la domination et la gloire. Non, vous allez dire pourquoi est-ce que Jésus serait impressionné par ça? Pour que quelque chose soit appelé une tentation, c'est que tu le désires réellement. Alors pourquoi c'est une tentation pour Jésus? Et c'est parce que justement, on les lira un peu plus tard, mais rappelez-vous, Jésus est roi. Il est descendant de David. C'est ce qu'on a appris. Okay? Il est appelé à être le roi des rois. Et le diable dit simplement, je peux t'aider, te montrer un shortcut. Au lieu de passer par les souffrances, les injures, la croix, hein? À côté, directement, tu es roi des rois, je te donne tout. Condition, tu trahis un peu ton engagement vers ton Père. Okay? Ça, c'est une tentation sérieuse, surtout quand on sait en quoi consiste la croix. Ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, je sais qu'il y a certains qui n'ont jamais vraiment vu ça. Je me rappelle aller au cinéma avec une jeune amie. À la fin, elle pleurait. Je dis, tu as vu le film? Elle dit, non, je n'ai pas vu. Dès le début, je commençais, je pleurais, je fermais les yeux. Jusqu'à la fin, elle dit, mais tu es au cinéma. Pendant 2 heures, tu n'as même rien vu. Elle dit, je ne pouvais pas, j'entendais des cris. Quand j'ouvrais juste un peu, j'étais choqué. On peut comprendre le choc de la croix en ces temps. Et c'était vraiment une tentation. Si je peux avoir ce que je cherche sans passer par la douleur et le sacrifice. Et on voit le diable tenter Jésus de cette manière. Compréhension un peu du texte rapidement. Les diables attaquent notre vulnérabilité souvent quand nous sommes dans le besoin, qu'il soit légitime ou pas. Que le besoin soit un besoin légitime ou un besoin non légitime, le diable souvent nous attaque dans notre vulnérabilité. Sa tentation souvent intensifie déjà nos désirs à répondre à nos appétits qui sont supposés ne pas être satisfaits en raison de différentes... Donc, ça peut être des raisons spirituelles ou des raisons morales, mais quand on a certains appétits, c'est là qu'il va mettre sa pression. Le deuxième point, Jésus nous montre que la meilleure manière de répondre à l'ennemi, c'est par la parole de Dieu. Vous vous rappelez comment il répondait chaque fois? Il a été tenté à 3 fois et à 3 reprises. Et ça, on va comprendre pourquoi on est en Bible Study, en étude biblique. Il disait, il est écrit. Il est aussi écrit. Car il est écrit. C'est comme ça que Jésus a répondu. À 3 reprises, il a répété les Écritures. Et vous savez quelle Écriture il répétait? Le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 8, verset 3 pour le pain. Ça, on a déjà lu. Il va encore répéter un autre texte, toujours de Deutéronome, au chapitre, donc le verset 16, Deutéronome, le verset 13. C'est pour vous dire, vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible. Lui, il avait juste le livre de Deutéronome et il a maintenu la bataille. Vous allez dire, mais je ne connais pas toute la Bible, je n'ai pas tout mémorisé, mais même le peu que tu as, le Seigneur peut l'utiliser pour que tu puisses livrer bataille. Mais au moins, donne-lui des instruments pour la bataille. Commencez au moins à connaître les Écritures. Commencez au moins à vous familiariser avec le peu que vous donnez au Seigneur, en fait, les outils de travail, hein, pour vous aider dans la bataille. Un peu comme la multiplication de pain. Il a dit, en fait, qu'est-ce que vous avez? On a amené quelques pains et poissons. C'est ça qu'il a multiplié. Amenez le peu que vous avez, le Seigneur va le multiplier. Donc c'est quand même, vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais le peu que vous avez, le Seigneur peut faire des grandes choses avec pour vous secourir dans vos moments de besoin. Termine un peu par ce point. Je vous ai parlé déjà de l'affiliation de Jésus, et pour nous aussi, rappelez-vous que vous êtes enfants de Dieu. Et quand vous êtes dans le doute, à cause d'un péché, à cause d'une pression, mais rappelez-vous de votre baptême, ok? Que cela ne vous oblige pas à sentir que c'est un substitut à la repentance, non, mais au moins, vous avez la filiation avec le Père, et maintenant vous pouvez vous approcher de lui sans crainte, au travers du sacrement de réconciliation. Et à la fin, quand vous voyez la fin de l'histoire de Jésus, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le diable arrête de le tenter, on dit Dieu envoie ses anges pour le servir. C'est qu'à la fin, on a toujours des dictons comme ça qui disent qu'après la pluie vient le bon temps. Okay? Que même dans la spiritualité, c'est comme ça. Après les moments d'épreuve et des pressions, des tensions, il y a toujours le bon temps où Dieu envoie son secours angélique pour pouvoir nous réconforter. Okay? So, ne vous sentez pas toujours que ça sera comme ça jusqu'à la fin. Non, la condition de l'homme change. Les difficultés dans lesquelles tu es changera. Okay? Sachez cela.
il y aura toujours un moment où Dieu enverra ses anges pour vous secourir. Même la croix de Christ, aussi horrible était, avait une fin et il y avait un moment de consolation. Alors j'entre dans mon dernier point, et c'est avec ça que je vais terminer. Le ministère de Jésus. Je voudrais le lire pour vous peut-être à cause du temps. Je peux le lire? Ok, je vais le lire. Matthieu 4, 13 à 15. Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulons et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulons et des Nephtali, de la contrée voisine, de la mer, des pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Je voudrais qu'on souligne le mot « la Galilée des gentils ». C'est-à-dire que quand Jésus commence son ministère, il sait que son ministère c'est envers les Juifs. Rappelez-vous, on est dans le contexte des Juifs. Mais Jésus déjà nous donne des insinuations. Où il veut commencer, il part dans la Galilée des gentils. Quand on dit gentil, ce n'est pas pour dire il est gentil. Hein. C'est un langage du 1er siècle pour dire les non-juifs. Les non-juifs étaient appelés les gentils, d'autres versions appellent les païens. Donc, et la Galilée était connue pour être un mix, pour se trouver un mixage entre les juifs et les non-juifs. Plus tard, on verra ça quand on lira Matthieu, où il y aura même un groupe des Grecs qui viendront pour parler à Jésus, mais venez de la Galilée. Donc Galilée, c'était mixte. Et quand Jésus choisit où commencer son ministère, expressement, il y va là où se trouvaient aussi des non-juifs. Comme pour déjà indiquer, oui, je suis venu pour les juifs, mais ultimement, il sait qu'il n'est pas juste le roi des juifs, comme ça sera écrit au-dessus de sa croix par Pilate, mais il est aussi le roi des rois, c'est-à-dire même de gentils, même de nous qui sommes non-juifs. Donc on voit déjà il y a un indicateur au travers de cette prophétie d'Ésaïe. Sa mission est d'apporter la lumière et la bonne nouvelle aux juifs et aux non-juifs. Et Jésus établit son mode opératoire qui se répétera tout le long de l'évangile de Matthieu, mais aussi avec ses disciples. Je vais vous parler un peu du mode opératoire de Jésus. On a déjà un sens. Jésus est proactif. Il n'attend pas passivement que la prophétie s'accomplisse. Il va. Il ne dit pas, je vais chercher que les circonstances m'amènent à la Galilée. Non. Volontairement, il va vers la Galilée. Volontairement, il va vers Jean-Baptiste. Ouais, Jésus fait des actions. Quelque part, ça nous interpelle à quelque chose. Nous devons être des personnes des actions en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. Parce qu'en fait, on dit, je ne sais pas si c'est correct, mais disciple vient en fait du mot discipline. C'est-à-dire que si on est un disciple de Jésus, c'est qu'on suit la discipline de Jésus, de celui qui en est disciple. Okay? Si Jésus est proactif, nous devons montrer la même ardeur d'être proactif et discipliné comme lui. Vis-à-vis des foules, on sait aussi que Jésus n'attend pas que les foules viennent. Il dit, je suis loin de Dieu, Dieu va les amener vers moi. Un peu comme le pape François toujours nous disait, quittez les murs des églises, allez vers les gens qui sont dans le besoin. On voit Jésus faire ça. Il n'attend pas que les foules viennent vers lui, il va vers les foules. On peut le lire, Matthieu 4, 23, il dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toutes les maladies et toute infirmité par le peuple. Et puis on dit, une grande foule le suivit de la Galilée, des Décapoles, à Jérusalem, Judée, jusqu'au Jourdain. Voyez-vous ? Le mouvement de foule qui suit Jésus, c'est une réponse, une réaction au fait que Jésus, premièrement, est venu vers eux. Okay, on voit Jésus très actif, il n'attend pas que les foules viennent vers lui, il va vers les foules, il leur fait du bien, et à ce moment, les foules comprennent, il vient vers nous. Okay? Et on voit ça même dans le sacrifice de la croix. Okay? Il dit, nous l'aimons, pourquoi ? Parce qu'il nous a aimés le premier. Donc il a été le premier à montrer l'acte, et nous avons réciproqué. Donc il y a une action et une proactivité chez Jésus. Un autre point mode opératoire, c'est que Jésus fait des miracles. D'abord, prêcher la bonne nouvelle, c'est créer un miracle de la conversion du cœur. Le deuxième point, il fait des miracles en montrant la bonté de Dieu vers les souffrants. Il prie pour les malades sont guéris. Il chasse les démons qui affligeaient les gens. Okay? Et il fait toutes sortes de miracles pour montrer aux hommes que Dieu est au milieu d'eux. Vous vous rappelez comment on introduit Jésus au chapitre 1er par l'ange Gabriel ? Quand on nous rappelle, c'est ce qu'on disait, la prophétie de Jésus, d'Ésaïe, c'est quoi ? On l'appellera qui ? Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu est parmi nous. Et les miracles de Jésus, le fait qu'il allait vers les gens, c'était justement pour pointer Dieu maintenant est au milieu de vous. Dieu au milieu de vous les malades. Dieu au milieu de vous les affligés. Dieu au milieu de vous les pauvres. Dieu est au milieu de vous. Et c'est ça que Jésus veut dire. Et si Jésus n'a pas changé,
comme on dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il est réellement l'Emmanuel que nous confessons et proclamons. Ça veut dire que Jésus est toujours au milieu de nous, Dieu au milieu de nous, et il est là pour faire la même chose qu'il faisait avant. Les applications, et c'est par ça que je termine. D'abord, Matthieu attire notre attention sur le fait que Dieu est un Dieu d'action. Nous aussi, nous devons être des hommes d'action et des femmes d'action. Jésus disait même une fois dans l'évangile des Jean, « Mon Père agit, moi aussi j'agis. » Okay? Et nous aussi, ses disciples, on doit être des personnes qui agissent intentionnellement. Matthieu nous montre que Jésus ne se contente pas de désirer les saluts de foule. Au contraire, il s'implique pour leur salut et va vers eux. Ce n'est pas suffisant de dire je veux que le monde change, je veux que ma famille change, je vois la jeunesse dans la drogue, oh, je veux qu'il change. Et ça s'arrête là. Non. Votre désir, c'est le premier pas. Il doit aussi avoir une intentionnalité qui s'attache à cela. Action. Je vois le besoin, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Troisième point, Matthieu attire notre attention sur le fait que Jésus fait des miracles de toutes sortes afin d'aider les malportants, les souffrants et les nécessiteux. Okay? Et ça, c'est quelque chose que je ne vais pas entrer, c'est là, pas seulement à cause du temps, mais il y a un moment approprié pour ça. On vous annoncera bientôt qu'on a une conférence qui arrive d'ici 2 semaines, du 10 au 12. Stay tuned for more information. Il y aura plus sur le baptême du Saint-Esprit et un peu plus sur la mission de Jésus vis-à-vis des malheureux, vis-à-vis des malades, vis-à-vis des nécessiteux. Je crois qu'on aura plus de temps de détailler sur cela. Mais ce qu'on peut retenir pour nous, c'est que nous pouvons prier pour que, comme Jésus, que quand on rencontre les gens dans le besoin, qu'on puisse être des personnes d'action. Qu'on ne voit pas quelqu'un qui manque des vêtements, dit « je prierai pour toi », alors que tu as des vêtements. Tu peux partager, non? Quelqu'un dit « je cherche du travail », dit « oh mon frère, je prierai pour toi », mais tu es déjà dans des positions, tu connais, tu dis « mais moi je reçois chaque fois par email des offres d'emploi, donc je pensais à t'envoyer ». Soyons dans l'action, pas juste « je vais prier pour toi ». Je vais prier pour toi, c'est bien, mais que cela nous pousse aussi à dire « ok, quelle action je peux faire concrètement ?» Et c'est avec ça que je voudrais terminer. Soyons des hommes d'action comme Jésus. Amen. Rappelons-nous de notre baptême qui nous donne la certitude objective que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quand nous sommes dans la tentation, nous répondons à l'ennemi par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous donnerait un encouragement de connaître la parole de Dieu dans l'exercice dans lequel nous sommes engagés avec le Père Raphaël pour l'étude biblique. Je vous laisse cela comme réflexion. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Eric. Voilà, donc, pas de commentaires. J'espère que vous avez suivi. Une ou deux questions, et puis on termine, on clôture avec une petite prière. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions? Vous n'êtes pas obligé de poser des questions. Certainement. Si c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci, cher Eric, pour cette présentation. Donc, s'il n'y a pas de questions, je rappelle la méthode COCA. Contexte, observation, compréhension et puis application. Voilà, COCA, c'est facile à retenir et puis c'est facile à repérer dans le texte. C'est comme ça, vous pouvez le faire, vous pouvez retourner dans le texte, le chapitre 3 et 4, pour voir comment ces éléments entrent en dynamique, en harmonie. Alors, je vous annonce la prochaine activité. Le prochain thème sera Jésus, le nouveau Moïse. Et ce sera le dimanche 21. Ce ne sera pas le dernier dimanche parce que j'ai un engagement apostolique, j'ai des confirmations. Il me reste des confirmations, alors on a avancé. Ce sera le dimanche 21 mai. Donc, veuillez mettre dans vos agendas. Donc, nous allons voir un autre thème, Jésus, le nouveau Moïse. Et c'est M. Tigana qui le présentera. Merci encore une fois. Ah, il y a une question là-bas, avant que Eric descende. Voilà, merci. Eric, je ne peux pas te rater. C'était très très intéressant, même si je suis venue légèrement en retard. J'aimerais que cette bienveillance avec laquelle vous expliquez les choses, vous communiquez, je ne sais pas comment. Tellement. Parce que des fois, lorsqu'on est amené, par exemple, comme par hasard, on rencontrer des gens qui nous disent pourquoi vous avez tout le temps prié? Pourquoi la catholique encore, on va nous parler. Des fois, on est toujours dans la confrontation. Vous, je me demande si ça vous arrive. Être dans la confrontation, être tout le temps sous la défensive et vouloir expliquer les choses pour marteler. Vous voyez ce que je veux dire? Merci.
je ne suis plus dans la défensive, mais c'est vrai, il y a un temps j'étais dans la défensive. Souvent on est dans la défensive quand on a du mal à répondre aux questions. On cherche souvent à compenser par un zèle excessif. Mais une fois qu'on commence à être assis dans ce qu'on connaît, on est un peu plus paisible dans la manière de répondre. Oui, être catholique, c'est un grand défi pour notre temps, parce qu'on reçoit des défis de tous côtés, d'abord de nos frères évangéliques et protestants, mais aussi des mouvements sceptiques à la foi. Mais je crois que plus on connaît d'abord la parole de Dieu, on reçoit d'abord l'assurance personnelle, mais plus on grandit, c'est une affaire de travail. Je crois que la fois passée, le Père Raphaël avait dit il faut qu'on soit patient avec soi-même. Soyons patients avec nous-mêmes dans notre apprentissage de la foi. C'est un peu comme un enfant, c'est vrai. Au début, il peut être défensif quand tu l'enseignes les calculs. Il te dit, tu lui montres une formulation, il te dit non, ma maîtresse a dit que c'est comme ça. Tu dis mais c'est la même chose. Non, c'est que maîtresse a dit c'est comme ça. Au début, c'est difficile, mais plus il grandit, il est épanoui intellectuellement, il parvient à reconnaître différents itinéraires pour résoudre le même problème. Nous aussi, plus on grandit dans la parole de Dieu, dans la connaissance, il devient plus facile et plus aisé pour nous à répondre aux questions et aux défis, des fois hostiles qu'on reçoit de non-croyants. Merci Eric. Donc je rappelle pour le prochain thème Jésus, le nouveau Moïse. Donc on va lire continuellement. C'est la continuité entre Jésus, le nouveau Moïse. Ce sera le prochain thème. Ce sera dimanche le 21 mai. Donc marquez ça dans vos agendas. Juste un dernier point qui n'est pas sur le thème, c'est vous avez demandé, donc ce que j'ai partagé aujourd'hui, je l'ai partagé au Père Raphaël par écrit aussi, comme vous l'aviez demandé la fois passée. Je crois qu'il y a un groupe qui a été créé par email pour pouvoir partager. L'audio d'aujourd'hui aussi sera uploaded et YouTube, donc ça va permettre à ceux qui n'ont pas été là dès le commencement, ou si vous voulez partager pour que les gens en savent plus, vous pouvez avoir accès à cela. Donc peut-être que vous pouvez contacter, je crois, le Père Raphaël pour ceux qui aimeraient recevoir les enseignements qui ont été faits, non seulement aujourd'hui, mais les dimanches précédents. Merci. Merci. Nous allons prier un peu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom, Seigneur. J'élèverai mes mains en ton nom. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Alléluia, 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 alléluia. Je te bénirai toute ma vie, car ta bonté, Seigneur, vaut mieux que la vie. Que Dieu Tout-Puissant bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration à tous et bon dimanche du bon berger. À la prochaine.